Au TEP, chers amis, bienvenue encore. Parlons un peu cette fois-ci du Togo. Et que se passe-t-il actuellement au Togo? Il s'agit du président Faure Gnassingbé qui vient de prêter serment pour une énième fois. Donc ce samedi, le 3 mai donc 2025, et en tant que président du Conseil des ministres du Togo, devenant ainsi le principal détenteur du pouvoir exécutif dans le cadre du nouveau régime parlementaire instauré par la Constitution de la vie république. Donc la cérémonie officielle s'est tenue à Lomé devant la Cour constitutionnelle de Lomé, du Togo je veux dire, et en présence des hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique et de diverses personnalités civiles et militaires. Et rappelons que il n'a pas été élu, mais il a été désigné. C'est le terme qui a été utilisé. Il n'a pas été élu par le peuple directement, mais bon, il a été désigné comme tel. Donc cette prestation de serment marque une étape majeure donc, dans la transition institutionnelle du pays. Donc amorcée donc, par la promulgation de la nouvelle constitution le 6 mai 2024. Donc, conformément à l'article 47 de la loi fondamentale, M. Faure Gnassingbé, donc chef de l'Union pour la République, son parti UNIR, parti donc majoritaire à l'Assemblée nationale avec 108 sièges sur 113, a été désigné président du Conseil lors d'une séance plénière tenue plus tôt dans la matinée de la même journée. Donc le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Kodjo Sevon Tepe, a pris acte de cette désignation et a saisi la Cour constitutionnelle pour l'organisation de la prestation du serment. Et ce qui s'est fait. Donc la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2024 a donc transformé le système présidentiel en un régime parlementaire. Donc ça réduit le rôle du président de la République à une fonction honorifique et transférant donc le pouvoir exécutif au président du Conseil des ministres. Donc cette modification a été critiquée de justesse par l'opposition. Je me demande même s'il y a eu une opposition au Togo. On va revenir sur ça après. Donc, et certaines organisations de la société civile aussi ont critiqué cela. Et ils y voient donc une manœuvre pour permettre à M. Faure Gnassingbé de se maintenir indéfinitivement au pouvoir. Ça, c'est à suivre. Donc, si les Togolais ne sont pas vraiment contents de la situation politique de leur pays, je voudrais leur rappeler un principe hermétique qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, comme pour ceux qui aiment souvent parler de spiritualité africaine, ça vient vraiment d'une divinité africaine qu'on appelle Thoth, Djéouti. Donc cela veut dire que pour que la situation à la tête du pays change, il faut d'abord qu'il y ait un changement à la base, parmi les populations elles-mêmes. Parce que c'est le changement à la base qui se reflète à la tête du pays. Donc cela veut dire que chaque peuple qui souhaite voir un changement de régime ou bien changement de leadership doit d'abord changer et adopter déjà le changement qu'il veut à la tête du pays au sein de la population elle-même. Ça, c'est une condition sine qua non. Et en dehors de ça, il n'y a rien à faire. Vous pouvez vous lamenter, vous pouvez vous plaindre, dire tout ce que vous voulez, mais si vous n'implémentez pas le changement parmi les peuples à la base, il n'y aura pas de changement à la tête. Et c'est clair, c'est un principe hermétique qui veut que cela soit ainsi. Et ça ne peut pas être autrement. Donc, restez bien et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À plus.